tous qui sommes dans la ligne et bienvenue à cette conférence call du mouvement patriote togolais, une conférence call qui se déroule chaque dimanche ici à la diaspora togolaise des USA. Moi, je suis Timothée Do pour vous accompagner. Alors, nous allons demander à tout un chacun de nous de se patienter un peu avant que nous ouvrons la ligne vers 20h moins 10, il y avait déjà au moins 80 personnes dans la ligne. Je pense que le sujet est tellement important pour les uns et les autres puisque ça concerne la diaspora, ce que nous allons discuter aujourd'hui. Alors nous sommes très nombreux dans la ligne et comme nous le savons, et chaque fois qu'on est très nombreux dans la ligne, par le trafic de la ligne, il se pourrait que certaines perdent leur ligne. Revenez seulement, recomposez le numéro et revenez dans la ligne, c'est indépendamment de notre volonté. Ne pensez pas qu'on vous a fait sortir dans la ligne. Et comme vous le savez ce soir, nous allons recevoir nos frères des candidats qui se battent pour être élus délégués des USA au niveau du Haut Conseil des Togolais de la République. Des Togolais de l'étranger, pardon, des Togolais de l'étranger. Alors, nous avions choisi comme thème autour duquel nous allons nous débattre aujourd'hui et que nos amis, nous allons essayer de comprendre mieux et à qui profite réellement le Haut Conseil des Togolais de l'étranger. C'est ça ce que nous avions sur l'affiche. Alors, comment ça va se passer? Nous allons recevoir tout à l'heure notre premier invité et nous allons faire 1 heure. Nous allons faire 30 minutes direct avec moi et après, nous aurons 30 minutes pour laisser la parole aux conférenciers de poser des questions à notre invité. Et pour ce faire, nous allons demander aux intervenants d'être brefs pour permettre d'avoir beaucoup de questions, d'aller directement aux questions et de poser des questions pour que nous puissions comprendre ce que c'est que le Haut Conseil le Haut Conseil du Togolais de l'étranger. Et après, quand nous allons finir les 60 minutes avec le premier, nous allons recevoir la deuxième personne qui va rentrer en ligne. Elle n'est pas encore en ligne. Et après avoir terminé avec le premier, la deuxième personne viendra en ligne et nous allons faire les mêmes exercices avec la deuxième personne pour mieux comprendre ce que c'est que le Haut Conseil des Togolais de l'étranger, puisque ça concerne la diaspora togolaise. Alors, nous commençons maintenant. Il est 8h, il est 20h et 11 minutes chez moi. Donc, nous allons terminer avec le premier à 21h11 minutes. Alors, le premier que nous allons recevoir, il s'agit de Monsieur Padameli Essoragan, qui est aussi candidat aux élections des délégués des USA au niveau du Haut Conseil des Togolais de l'étranger. Alors, Monsieur Padameli, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Timothée. Et comment est-ce que vous allez? Oui, ça va très bien, je vais très bien, merci. D'accord, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation, avoir accepté discuter avec tes compatriotes togolais et togolaises qui sont dans la ligne actuellement. Alors, est-ce que vous pouvez avoir cette occasion pour vous présenter au public ou bien aux conférenciers qui sont dans la ligne? Monsieur Padameli. Oui, je vous remercie beaucoup, Monsieur Timothée. C'est un très grand plaisir et puis un honneur pour moi de me présenter à la diaspora togolaise, parmi laquelle je milite. Je m'appelle Padameli Essoragan et mon nom de baptême c'est Hippolyte. Je vis à Maryland, dans le DMV, et je suis marié, père de 3 enfants. Je travaille pour le gouvernement de Fairfax County.
Je suis togolais de naissance et je suis citoyen américain actuellement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Padameli. Quand vous dites que vous militez dans la diaspora, ça veut dire que vous appartenez à une association ou à un mouvement de la diaspora, Monsieur Padameli? Non, bon, quand je dis je milite dans la diaspora, ça veut dire que je suis un membre de la diaspora, comme toute autre personne, comme toi, comme moi. Bon, bref, je veux dire, je me considère togolais. Et là, ça veut dire que je suis de la diaspora togolaise. D'accord, merci beaucoup. Alors, Haut Conseil des Togolais de l'étranger, c'est quoi au juste et quels sont ses objectifs? Ok, le HCTE, qui signifie Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, a une mission qui a été assignée déjà. La mission, je vais vous la lire exactement parce que il y a plusieurs points et je vais vous les lire tout de suite, très rapidement pour qu'on puisse avancer. Je suis très certain qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu parler. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de savoir qu'est-ce que c'est que le HCTE et la mission du délégué du HCTE. Donc, pour commencer, je dirais que les délégués pays du HCTE sont chargés à titre bénévole de réaliser à l'échelle du pays de résidence ou de circonscription des missions suivantes. Donc, le délégué que vous allez élire aujourd'hui, ou bien, bref, à partir du 24 septembre, il est à titre bénévole. Donc, et sa mission, c'est quoi? La mission du délégué, c'est de représenter et défendre les intérêts de tous les Togolais et Togolaises de l'extérieur sans distinction aucune. Le second point, c'est qu'il assure la pleine participation des Togolais et Togolaises de l'extérieur au développement économique, social et culturel du Togo. Le délégué facilite l'intégration de la diaspora dans la vie nationale. Il participait à la promotion du rayonnement du Togo dans le monde. C'est le rôle du délégué. Faire mieux, connaître et respecter les conventions, lois et règlements des pays d'accueil. Susciter des actions sociales et économiques susceptibles d'améliorer les conditions de vie des Togolais et des Togolaises de l'extérieur. Apporter toute assistance aux structures associatives togolaises dans la mesure des moyens disponibles. Promouvoir des activités économiques, artistiques, culturelles et sportives au sein des communautés togolaises de l'extérieur. Contribuer au renforcement des contributions de la diaspora au développement national. Apporter son concours. Tout ce que nous disons, c'est la diaspora. Nous parlons de la diaspora. Tout ce que je cite là, c'est ce que devrait coordonner le délégué et au sein de sa diaspora. Donc, apporter son concours au pouvoir public dans leur mission de protection des Togolais dans leur pays de résidence. Servir d'interface entre le ministère des Affaires étrangères de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur et les associations et autres regroupements. Donc, ainsi est le profil cible du délégué pays du HCTE, qui signifie Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Ok, d'accord.
Merci beaucoup, Monsieur Padameli. Pour ceux qui viennent de rentrer dans la ligne, nous sommes en direct avec l'un des candidats aux élections des délégués de HCTE, de Togolais, de Haut Conseil des Togolais de l'étranger, c'est ça, non, Haut Conseil des Togolais de l'étranger. Et de l'extérieur, c'est dit, bon, bref, d'étranger, bien sûr, mais de l'extérieur a été écrit sur le papier. Ok. Au Conseil des Togolais de l'extérieur. D'accord. Alors, merci beaucoup. Et pour notre première question, nous voulons savoir quel est l'objectif du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Alors, vous nous avez donné plutôt les objectifs ou bien la mission des délégués. Et quelle est la mission même de l'institution? Ou bien c'est la même chose? Puisqu'il doit y avoir la mission de l'institution et la mission des délégués. Mais vous venez de nous donner la mission des délégués qui seront élus. Alors, c'est la même chose, c'est la mission des délégués qui est encore la mission de l'institution HCTE, c'est la même chose? Bon, cet organe a été créé par le ministère des Affaires étrangères. Il est vrai que, bon, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a créé ceci. Et c'est dans le fait de pouvoir assigner ce devoir-là, cette responsabilité, ces responsabilités-là au peuple togolais de l'extérieur. Ça veut dire qu'ils auraient bien voulu qu'on s'organise et de participer à ces points suscités-là. Donc, par rapport à cela, il faut quand même des coordinateurs. Et je crois que c'est dans cet esprit qu'ils ont préféré confier cette mission aux délégués. Donc, le délégué suit la feuille de route qui a été suscitée là au sein de la diaspora dans laquelle il est. Et par rapport à cela aussi, je ne crois pas que ce sera tout. Il y aura aussi des ambitions ou bien des intentions. Il y aura des propositions. Des gens viendront avec des idées que le délégué pourra ramener et dire, bon, écoutez, nous avons tel point, mais nous voudrions ceci à la place de ceci, ou bien nous voulons renforcer ce point à partir de ceci, ou bien nous avons des idées auxquelles nous voulons vous soumettre. Il faudrait que nous fassions ceci pour que ça puisse aider le Togo, ou bien que ça puisse aider notre diaspora qui est à tel niveau. Donc, nous avons une feuille de route qui est présentée devant nous. Je crois que ça représente beaucoup de choses. Ça signifie beaucoup de choses. Ça dit que ça couvre beaucoup de points sur lesquels, si toute la diaspora s'y mettait, ça pouvait peut-être aider à l'évolution de notre pays ainsi qu'à l'évolution de ce citoyen de l'extérieur. Donc, je me dis que c'est une feuille de route qui a été préétablie, mais par ailleurs, avec le contact et les discussions entre la diaspora, il peut avoir des suggestions, il peut avoir des points que le délégué peut ramener au sein du gouvernement. Et je ne pourrais pas vous dire que, bon, moi, personnellement, je peux avoir des projets pour mon mandat au cas où je suis élu, certains points sur lesquels je vais peut-être m'accentuer pour pouvoir apporter une aide ou bien apporter un plus à notre diaspora. D'accord, on va y arriver sur ça. Merci beaucoup. Alors, HCT, c'est créé par le ministère des Affaires étrangères. Et il y a beaucoup de Togolais qui pensent que, parce que l'institution est créée par le ministère des Affaires étrangères, donc c'est une institution de l'État. Est-ce que vous leur donnez raison que c'est une institution de l'État? Bon, en tant que citoyen togolais, comme toute autre personne, je ne pourrais dire que ce n'est pas une institution de l'État. Je peux dire que c'est une institution que l'État togolais a créée dans l'intention de pouvoir supporter, bien d'apporter un support, ou bien de pouvoir créer une communication entre sa diaspora et elle. Et bon, si moi je me suis présenté, c'est que j'ai trouvé que c'est une très bonne idée, d'autant plus que le Togolais n'a pas présenté, de l'extérieur n'a pas présenté un tel projet depuis ce temps, et que pour une première fois, si le Togo, bien le gouvernement voudrait ouvrir ses portes et puis avoir une ligne de communication entre elle
et entre lui et sa diaspora, je pense que c'est une très bonne idée. Et c'est par rapport à cela que moi, je me suis porté candidat. D'accord. Merci beaucoup, notre cher ami. Alors, toujours dans le cadre de ACTE, vous venez de nous donner la mission du délégué, la mission du délégué du pays, du ACTE. Alors, la première mission, je vais relire ça. La première mission, j'ai pris bonne note, c'est représenter et défendre les intérêts de tous les Togolais et Togolaises de l'extérieur sans distinction aucune. Alors, vous savez très bien qu'il y a de cela quelques mois, il y a un de nos frères togolais qui est rentré au pays et qui a été arrêté. Et je vais tout droit au but, c'est Jean-Paul Omolou qui a été arrêté et qui est toujours dans la prison. Et alors que c'est le deuxième mandat, c'est la deuxième fois que nous allons élire les délégués. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est fait et ce qui se fait par les délégués des USA que nous avions nommés il y a de cela 3 ans? Si vous voulez, je peux vous citer les noms. J'ai au moins 3 délégués ont été nommés au niveau des USA. Est-ce que vous les avez abordés pour voir comment est-ce qu'ils ont pu défendre les intérêts de ce Togolais de la diaspora qui est rentré au pays et qui reste encore en prison? Ouais, merci, Monsieur Timothée. À cette question, je dirais que je ne suis pas encore élu et je ne sais pas comment ça s'est passé, quelles ont été les raisons pour lesquelles Monsieur Oumoulou a été pris. Et je ne connais pas son passé et je ne connais pas les problèmes qu'il a avec le gouvernement togolais. Et je ne crois pas que M. Oumoulou est un Togolais de la diaspora américaine. Peut-être que s'il était ici, j'aurais peut-être cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. Et je crois que, à cette question, je n'ai aucune information. D'accord, merci beaucoup. Alors, avant d'arriver sur votre motivation, maintenant que nous vous informons, est-ce que vous allez quand même faire un effort dès que vous serez élu pour plaider sa cause? Bon, écoutez, tel que je dis, vous savez, dans ce projet, il y a des, c'est-à-dire que sur tous les continents, dans tous les pays, il y a des délégués. Il y a des délégués. Okay? Ça veut dire qu'il y a des délégués en Suisse, il y a des délégués en France, il y a des délégués en Belgique, il y a des délégués en Allemagne, il y a des délégués ici aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Bénin, au Tchad. Ça veut dire que c'est dans tous les pays du monde entier et que le Togolais voudrait représenter ou bien communiquer avec sa diaspora. Donc, je me dis que les délégués qui se trouveront dans le pays de résidence de celui dont vous parlez aujourd'hui, c'est à eux de pouvoir voir dans quelles conditions ils pourront peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont défendre. Et il faut dire que moi, personnellement, je n'ai aucune idée, comme je l'ai dit. Je ne sais pas quelles sont les dispositions prises, quel a été le problème, pourquoi il a été appréhendé, je n'ai aucune idée. Donc, étant donné que il n'est pas de la diaspora américaine où moi je suis et je vais être délégué, je ne crois pas que ce sujet, je ne crois pas que ce sujet m'importe. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, pour les votes qui auront lieu, est-ce que vous avez une idée de vos électeurs? Une idée des électeurs? Oui, c'est-à-dire de ceux qui vont voter. Est-ce que vous saviez le nombre des électeurs? Est-ce que vous avez accès aux fichiers? Est-ce que vous connaissez ceux qui vont voter demain, à partir de demain? Non, le vote c'est à partir de 24 septembre. C'est à partir de 24 septembre le vote va commencer. Et en ce moment-là, je pense qu'il y a encore des travaux qui sont en train d'être faits au niveau de la commission électorale. Et je ne sais pas quelles sont les informations suivantes, je n'ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que, moi, je suis
là pour défendre la cause de la diaspora américaine. Et je crois que l'électorat, c'est ici aux États-Unis. Ok. Pour l'électorat au niveau des États-Unis, en 2019, il y avait 2690 inscrits et 2550 votants. Est-ce que vous avez une idée du nombre de Togolais de la diaspora USA? Est-ce que vous pouvez estimer à peu près? Bon, nous n'avons pas les chiffres exacts, mais depuis cette affluence avec la loterie Visa et autres, on peut estimer à près de 5000. À 5000 de Togolais? Oui, on peut estimer à 5000 de Togolais. Ok, donc estimons que c'est juste la moitié qui étaient des électeurs au niveau de 2019. Alors, Monsieur Patameli, quelle a été votre motivation, à être candidat au délégué des USA? Qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, vous voyez, nous sommes là dans un pays où nous n'avons vraiment pas nos familles ici. Et c'était vraiment une opportunité pour nous de pouvoir se retrouver en tant que Togolais dans des regroupements et se familiariser. Et quand je suis arrivé ici, la première des choses, c'était de chercher à, n'est-ce pas, fonder une association avec des amis que je ne connaissais même pas, que j'ai rencontré ici, et ça a été le cas. Bon, après cela, nous avons eu à créer d'autres associations ensemble jusqu'à, on a eu l'idée de se regrouper au sein de la diaspora en général. Et par rapport à ce militantisme, je me suis senti capable de pouvoir, n'est-ce pas, représenter le Togolais de l'extérieur, surtout celui des États-Unis. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'effet associatif qui m'a vraiment amené à essayer de voir dans quelle mesure je pourrais apporter ma pierre à l'édifice afin qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir une vie saine ici et avoir une très bonne communication avec le gouvernement et essayer de voir dans quelle mesure on pourra, n'est-ce pas, nous aider à développer surtout notre pays et surtout à, n'est-ce pas, préparer aussi notre retour. Donc, c'est vraiment ça. Et puis défendre aussi les intérêts des Togolais dans ce pays de résidence que nous sommes. Donc, c'est des objectifs comme ça qui m'ont motivé à me présenter et afin de me faire prévaloir ou bien afin de servir les citoyens togolais aux États-Unis. Alors, merci beaucoup. Monsieur Patameli, vous faites combien d'années ici aux États-Unis? Bon, je suis arrivé ici en septembre 2015 et si vous comprenez, 2015 jusqu'à aujourd'hui, ça fait, je crois que ça fait à peu près 17 ans. Il y a 7 ans vers 8 ans. Alors, il y a plusieurs... Non, je dis 2005. 2005. Oh, 2005. Oh, ok. Ouais. 2005. Yep. Donc, ça fait, vous êtes 17 ans, hein? Oui, 17 ans. Ok. Et au cours de ces 17 ans, il y a plusieurs mouvements et associations des Togolais. Vous n'avez pas mérité ou apporté votre contribution à aucune de ces mouvements ou associations des Togolais? Oui, comme je le dis, je vous dis que moi je suis cofondateur d'une association. D'ailleurs, même aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, on a une réunion. Association Club des Amis, si vous vous informez, ça regroupe les ressortissants togolais vivant à Maryland, Washington et puis Virginia. Donc, c'est une association qui regroupe les Togolais de tous bords, de toutes nationalités, bon, bref, de toute ethnie. Et on est à plus de 300 membres déjà. Ce que je voudrais dire, nous avons eu beaucoup à faire dans le programme social. Nous avons toujours aidé les jeunes qui arrivent dans ce milieu-là. On leur trouve d'abord des endroits où vous pouvez, n'est-ce pas, dormir avant de pouvoir se retrouver et les aider à chercher du boulot. Et ça a été toujours comme ça depuis que nous avons créé cette association. Nous avons toujours soutenu nos concitoyens en cas de maladie, en cas de perte de boulot, en cas de décès.
Nous avons eu à rapatrier certains compatriotes. Nous avons aidé les gens à aller, n'est-ce pas, faire les funérailles de leurs parents, et ainsi de suite. Donc, nous avons beaucoup d'actions que nous menons dans cette association. Il y a une autre association au nom de SKA qui regroupe les ressortissants de la COSA, d'où je suis et que je milite. Donc, cette association, ou bien cette association, nous avons eu à, n'est-ce pas, faire des dons médicaux, c'est-à-dire nous avons eu à payer des ordinateurs, on a essayé de donner le matériel des dispensaires, des centres de santé, et ainsi de suite, qu'on a pu équiper presque tous les dispensaires et centres de santé de la région de la COSA. Donc, c'est beaucoup. Et cette année, le projet qu'il y a, c'est de faire des puits, je veux dire des forages. Et ce projet c'est en train d'être fait. Et nous avons toujours une idée que nous développons chaque année et que nous essayons de faire quelque chose pour, n'est-ce pas, aider nos frères et sœurs qui sont au pays. Et voilà. Mais à part cela aussi, il faut dire que nous avons créé Diastoavie, dont je suis le responsable au niveau de DC, Maryland, Virginia, ici. Diastoavie, je ne sais si vous avez déjà une idée, un organe ou bien une association qui est dans le domaine des assurances vie surtout. Et aujourd'hui, nous comptons plus de 1000 membres. Plus de 1000 membres, si je ne peux pas me tromper, c'est plus de 1000 anyway. Et où nous assistons mutuellement en cas de problème. On le fait. En cas de décès, il y a une assurance que tu t'es prépayée et là que nous donnons. Donc, je ne dirais pas exactement comment ça se passe. Il suffirait de taper Diastoavie, et puis vous allez voir, nous avons le site là-bas. Et cet organe, avec les Togolais, nous sommes en train de chercher même d'ailleurs à créer une microfinance en ce moment-là. Donc, c'est beaucoup de choses que nous sommes en train de faire ensemble en tant que Togolais ici. Et c'est des Togolais de tous bords, de toute nationalité, de toute ethnie, de tout. Nous sommes tous des Togolais en tant que diaspora togolaise. Nous sommes tous ensemble. Donc, nous sommes en train de mener ce combat-là pour pouvoir mettre cette institution de crédit et afin que ça puisse profiter surtout les Togolais. C'est ça. Ok, merci beaucoup. J'ai encore 6 minutes sur mon temps avant de laisser la parole aux conférenciers. Alors aussi, des gens qui veulent poser des questions, appuyez seulement sur 5 étoiles à partir de votre téléphone et je vais vous donner la parole quand je vais terminer mes 6 minutes. Alors, après le 24 septembre, M. Padomeli est élu délégué des USA. Dites-nous 2 choses importantes que vous allez apporter à la diaspora américaine des USA. Bon, écoutez, nous avons vraiment une très forte diaspora ici, une diaspora très puissante, s'il faut le dire. Nous avons vraiment beaucoup de diplômés et beaucoup d'intellectuels dans ce pays de nationalité togolaise. Et en toute franchise, s'il faut, mon premier objectif, c'est de savoir si on peut vraiment s'unir, se retrouver autour d'une table de communication pour qu'on puisse essayer de décider et voir qu'est-ce qu'il faut demander exactement, qu'est-ce qu'il nous faut auprès du gouvernement. Et c'est mon premier objectif, ça. Essayer de recenser vraiment les gens, essayer de réunir les gens autour d'une table pour qu'on puisse discuter sincèrement pour voir qu'est-ce qu'il faut pour notre diaspora ici. Oui. Je crois que c'est mon premier objectif. Et comment est-ce que ça va se faire, s'il vous plaît? Comment ça va se faire? Est-ce que vous allez adresser des invitations individuelles ou bien au mouvement, aux associations? Comment est-ce que ça va se faire? Recouper les gens? Oui, nous sommes dans un monde digital actuellement et je me dis que créer une plateforme serait la meilleure et inviter tous les Togolais à pouvoir vraiment s'inscrire ou bien essayer de voir dans quelle mesure on peut passer des émissions. On pourra passer des émissions et sur les chaînes comme pourquoi pas la vôtre
essayer de voir, d'inviter les gens à venir participer et écouter le délégué, essayer d'échanger. Bon, ainsi de suite, on pourra peut-être relever quelques concerns afin qu'on puisse travailler avec. Donc, je crois que la communication, comment essayer de s'unir, c'est le premier objectif que j'aurais. Comment essayer de regrouper la diaspora togolaise en un seul mouvement. Yeah. Et la deuxième chose que vous avez fait? Pour la diaspora actuelle, la deuxième chose que je pourrais faire, nous avons beaucoup d'affaires. À partir du moment où nous sommes regroupés, il y a beaucoup d'idées qui viendront. Mais ma propre idée, nous avons des problèmes fonciers. Nous qui sommes à l'extérieur, nous avons des problèmes fonciers qu'il faudrait vraiment résoudre. Vous allez constater que au Togo, ces problèmes sont résolus très lentement. Tu ne peux pas prendre un mois de vacances aujourd'hui et puis aller résoudre un problème facilement et puis revenir. Avec le gouvernement, nous allons essayer de voir dans quelle mesure les gens peuvent résoudre ce problème foncier-là. Surtout le problème de double vente, le problème de titres fonciers. Est-ce qu'il faut vraiment, est-ce qu'on peut revoir ces dispositifs-là? Essayer de voir dans quelle mesure l'on peut résoudre ce problème-là autrement s'il s'agit de la diaspora, parce que nous n'avons vraiment pas de temps à passer au pays quand on rentre. Donc, c'est beaucoup de frais et il faudrait vraiment discuter avec le gouvernement pour voir est-ce qu'il n'y aura pas de possibilité de gérer le dossier de la diaspora autrement que ce qui se fait sur le plan national. D'accord, merci beaucoup. Il me reste 2 minutes. Il y a plusieurs Togolais de la diaspora, parlons de diaspora USA, il y a plusieurs Togolais qui ne croient pas au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur parce que c'est une institution étatique. Dans 2 minutes, comment est-ce que vous pouvez convaincre ces Togolais-là à croire, à avoir une confiance à cette institution? Bon, écoutez, Monsieur Timothée, vous voyez, vous avez essayé de lire à peu près la mission du délégué. Je ne crois pas que sur ces points-là, il y a quelque chose d'obscur. Je crois que tous ces points-là, nous nous retrouvons dans ces points-là. Si vous allez revoir les points dont nous avons suscité, c'est des points dans lesquels nous nous retrouvons. Si nous ne participons pas, comment est-ce que nous saurons si ce qui est écrit là-bas, est-ce que le gouvernement voudrait bien sûr discuter de ça ou pas? Est-ce que le gouvernement voudrait bien sûr nous impliquer dans le développement du pays, oui ou non, si on ne s'implique pas? Donc moi, je pense que c'est une question de foi. Et seul le délégué pourra faire le compte-rendu. Je voudrais inviter toute la diaspora américaine à, n'est-ce pas, s'investir dans cet organe, essayer de s'approcher et d'écouter, essayer d'apporter sa pierre à l'édifice afin qu'on puisse avancer. Parce que nous avons compris que, au fait, le Togolais hésite de trop. Il se fait des substitutions, il se base sur les on-dit et on n'avance pas. On n'avance pas. Je crois qu'il est temps d'avancer au lieu de faire la politique de la chaise vide où on ne veut pas participer aux choses. Tant qu'on ne participe pas, on ne saura si ce qui a été proposé est faisable ou pas. Donc, pour moi, en tant qu'optimiste, je me dis que c'est de bonne foi que cette institution a été créée. Il faudrait qu'on s'y adhère. Et je vais vous dire encore qu'au fait, la diaspora togolaise est très forte. Et si vous pouvez imaginer combien de millions nous envoyons au pays chaque année, c'est beaucoup d'argent. Et le gouvernement sait très bien, connaît notre puissance de frappe, et c'est par rapport à cela qu'ils voudront bien sûr s'approcher avec nous et puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir, n'est-ce pas, aider surtout les populations qui sont là-bas. Ce n'est pour rien qu'ils sont en train de le faire. Ils le font dans l'intention de gagner aussi. Et au même moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que nous aussi, nous soyons arrangés sur beaucoup de choses aussi. Donc, je demande à tous les Togolais de pouvoir s'investir, de pouvoir s'impliquer dans ce Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, afin qu'on puisse avancer. D'accord. Oui. D'accord, merci beaucoup. Je viens de finir mes 30 minutes
Et je vous rappelle à tout un chacun de nous que nous sommes nombreux, très nombreux dans la ligne, 240 personnes dans la ligne. Et alors, comme je l'ai dit, essayons d'être brefs dans nos questions, au moins 2 minutes, non, rapidement, hein, soyons brefs, pas 2 minutes, soyons brefs, très brefs dans nos questions pour que nous puissions vraiment avoir beaucoup de questions pour notre ami. Il a maintenant 30 minutes pour avoir des questions. Alors, je vais donner la parole au premier. Fofo Paul. Ok, Timothée, après non, et après non, mais c'est encore dans le cas. Et dans ma dit. Toute ma question là-bas non, Timothée. Et à même temps, il a annoncé la mise, mais on va le pouvoir mener de faire pas dit. Bien que c'est, on qui n'a ya mettre à mes compagnons c'est bon. Ok, et on a une réponse après. Et vraiment, question que j'ai bien pour faire est-ce que ou que les diasporas les délégués arrivent parce que dès que me laisse y a comme institution pour le créer il y a déjà une délégué dans gouvernement avec institution si c'est arrivé ouais arrive pour les salaires les mères au dans tout fait non dia tout bien et vraiment et est-ce que si que les guerres diaspora y a pour voir y a diaspora parce que donna mais qu'il y a nos diaspora n'imbe niawe hia et niawe hia togo alo togo hia nous quand il y a un ma s'organiser nous quand trop rien to mi les dumefi nous te les s'organiser benbe gouvernement parce que amesen pataro histoire pour togo quoi et nous que na mo trole ingo de meilleur quoi benari gouvernement est balé organiser les nebenu avec nous payo sur les dangbero ramiamo tout ma et est-ce que Togo vient là d'où institution et à développer business parce que nous sommes les diaspora que nous les disons on est traité différemment différence à beaucoup le droit quoi à beaucoup le créer business mais business le business a développé business de côté elle est easy on est aussi à non easy quoi il y a besoin institution de peut voilà investir à payer quoi mais et si elle est facile à ça m'a sorti à ma poussé à ma créer quoi mais nous on est fine et fine on voit ni benari les magasins quoi ni les deux décidé les miabe togo bani bandiare o les efio o les trop efio ni à ni les deux bleu blanc na fio quoi les trois fions bleu blanc ça veut dire que RPT uni mais o les peint pour son do créer de nous la trop noir si bébé RPT uni quoi alors que organisation bi quoi si fiaré et à mes les cas une des cas poto y RPT une poto bleu blanc quoi et les nibe diaspora question que m'dabia nibe institution qu'on le créer à nous doit le dire bleu blanc na institution bateau wa englober diaspora de bleu blanc mais après imagine dès que les lois n'a n'en quoi dès que bien quoi question là. D'accord, merci beaucoup Fofo Paul. Pour ma soeur Bianamia Fofo avant d'arriver, tu as posé d'abord une question que le dimanche passé, j'ai annoncé 3 personnes qui devaient venir. Pourquoi 2? Oui, nous avions annoncé 3 personnes, 3 des candidats qui étaient d'accord de venir. Il y a un qui a désisté et le candidat qui a désisté était même déjà délégué. Donc, je pense que c'est son deuxième mandat. Il a désisté. Il n'a pas été d'accord sur notre ordre du jour. Non, le thème. Il n'a pas été d'accord sur le thème de la rencontre d'aujourd'hui. Et le thème était à qui profite le Haut Conseil de la République. Il n'a pas été d'accord. Donc, il a émis ses vœux aussi. Il a proposé un autre thème que nous n'avions pas pu accepter. Nous avions dit que, bon, voilà. Au fait, c'est nous qui invitons, et bien voilà le thème. Donc, et c'est pour cela qu'il s'est retiré. Et je profite de l'occasion pour quand même féliciter nos 2 amis qui sont restés sur la liste et qui n'ont pas trouvé d'inconvénient à ce thème et qui ont pris leur courage de venir nous parler. Alors, revenons sur la question de Paul, Monsieur Padomeli. Paul demandait d'abord que est-ce que c'est la diaspora qui a plus besoin du pays ou bien c'est le pays qui a plus besoin de nous. Et ensuite, il demande est-ce que le Togo a besoin
de ce projet avant de faire des business ou bien des affaires? Est-ce qu'on a besoin d'une institution? Il demande aussi que il a constaté que les institutions au niveau de l'État, il a donné l'exemple des chefs traditionnels qui sont baptisés, plusieurs sont déjà baptisés comme étant membres du parti au pouvoir, et que la seule institution ou bien un groupement qui n'est pas encore baptisé, c'est la diaspora. Donc avec ce projet, ce n'est pas une manière de nous englober aussi dans le parti au pouvoir. Monsieur Padaméli, vous avez la parole. Oui. La première question, il disait quoi encore? Il disait, que la diaspora, est-ce que c'est la diaspora qui a plus besoin du Togo, ou bien c'est le Togo qui a plus besoin de la diaspora? Bon, est-ce que dans une société, est-ce qu'on peut dire que telle personne a plus besoin de l'un ou l'autre, ou bien je ne sais pas. Entre toi et moi, Timothée, toi étant Togolais résident ici, est-ce que je peux dire que j'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi? Si vous allez lire à peu près l'émission des délégués ici, comme je l'ai dit, il y a certains points, ces points qui ont été suscités nous lient. Quand on dit par exemple au premier point, représenter et défendre les intérêts de tous les Togolais et Togolaises de l'extérieur sans distinction aucune. Est-ce que vous pensez que c'est le Togolais qui est à Lomé ou bien au Togo qui va venir défendre les intérêts du citoyen qui est ici? Non, c'est nous-mêmes qui sommes ici qui allons essayer de se défendre d'abord. Et s'il y a un problème, qu'un délégué puisse dire, écoutez, nous avons tel compatriote qui a tel problème aux États-Unis et nous avons besoin de votre intervention. Et je crois que c'est dans cette mesure-là que le point-là a été, n'est-ce pas, édité. Donc, à chaque point, il y a quelque chose. Notre responsabilité y est et la responsabilité du gouvernement aussi y est. Donc, je vois que c'est des responsabilités partagées, selon moi. Ok. La deuxième question, pour définir une bonne politique de développement ou d'affaires, est-ce qu'on a besoin réellement de créer le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Est-ce que réellement on a besoin de ça? Bon, ce n'est pas seulement un seul point. Ce n'est pas seulement le climat d'affaires et autres là. Ça, ce n'est qu'un des multiples points qui ont été suscités. On vous demande, ou bien on demande à la diaspora togolaise de venir investir. Donc maintenant, si nous, on ne communique pas avec eux, et comment est-ce qu'on saura ce dont nous avons besoin? Nos besoins doivent être recensés, dire que bon voilà, nous voulons que si vous voulez que nous venions investir dans tel domaine, voilà ce que vous allez faire, les taxes douanières, il faut nous les alléger, il faut faire ceci, ce que vous avez, c'est plus fort que nous, il faut faire ceci, nous avons besoin d'amener les intrants agricoles, les tracteurs que nous allons amener, au lieu que vous nous les dédouanez, il faut nous amener ça, il faut nous faire dédouaner, faire passer ça free. Bien que c'est comme ça, toujours il faut demander. Il y a insatisfaction dans beaucoup de choses. Okay? Mais si tu ne demandes pas, tu ne dis pas à quelqu'un que voilà, nous avons besoin de tel. Je ne crois pas que la personne peut deviner à 100% ce dont toi tu as besoin. Et je me dis, on doit, n'est-ce pas, essayer cet organe. Ça a été créé depuis 2019. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure, où est-ce que le gouvernement veut nous amener. Si on ne sait pas, on ne pourra pas. Donc, c'est dans cette optique-là que moi. Il est vrai, il y a des gens qui ont vu le thème, ils ne sont pas arrivés. OK, mais moi, je suis venu dans l'intention de collaborer avec la diaspora pour qu'elle sente que je suis là en tant que militant togolais de la diaspora ici et que nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes objectifs à défendre. Donc, il ne faudrait pas qu'ils soient déçus. Je voudrais que tout le monde pense positivement et attendre surtout les comptes rendus que nous ferons avec les assemblées généraux et puis les assemblées générales et ainsi de suite. Il y aura toujours des rapports que nous allons faire. Je suis très certain et très, très sûr que il y aura beaucoup de choses qui vont se passer.
Et si vous allez constater, depuis 2019, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les gens ne s'informent pas. Les gens ne s'informent pas et je vais vous dire aujourd'hui que on a créé une maison de la diaspora à Lomé. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Et ou si aujourd'hui tu rentres au Togo, par exemple, et que tu as 2 semaines à faire et que tu veux faire un passeport qui pourra peut-être te prendre plus d'1 semaine ou bien quelque chose comme ça, il y a un guichet ouvert pour la diaspora où tu pourras aller tout de suite et puis au bout de quelques jours, on va te faire ton passeport parce que tu es un cas spécial. Et ça, c'est déjà un effort, ce qui ne se faisait pas auparavant. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour pouvoir soulager la diaspora. Et je suis témoin de ces petits trucs-là. Par exemple, pour le passeport, je le sais. Pour la carte d'identité, je sais. Pour les documents et de voyage et ainsi de suite. Je sais que nous avons un guichet pour la diaspora présentement. Donc, c'est déjà des points comme ça que nous avons évoqués afin de pouvoir, n'est-ce pas, avantager la diaspora. D'accord, on va aller rapidement. Notre ami a constaté aussi qu'il y a certaines institutions, ou bien il y a certaines institutions, il a cité l'exemple des chefs traditionnels qui sont en train d'être déjà membres du parti au pouvoir. Et ce constat est né du fait qu'ils sont maintenant nommés et par nomination, eh ben, ils sont déjà dans le parti. On le voit aussi au niveau des campagnes que les chefs de village qui portent les tenues à l'édifice du parti au pouvoir et que c'est la diaspora seule qui n'est pas encore embobinée dans le parti au pouvoir. Et ils se demandent si ce projet n'a pas pour objectif d'avoir la diaspora comme membre du parti au pouvoir. Bon, écoutez, Monsieur Timothée, entre vous et moi, pour être membre d'un parti, vous devez y adhérer, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que c'est de force qu'on amène les gens à adhérer à un parti? Je ne crois pas. On n'amène pas les gens de force à adhérer à un parti. Si, par exemple, il y a des chefs que vous avez constatés qui sont devenus membres de UNIR ou bien ANC ou bien je ne sais quoi, je me dis que c'est leur choix. Je me dis que c'est leur choix. Ce n'est pas parce qu'ils sont des chefs qu'ils ne doivent pas militer dans des partis politiques, selon moi. Quant à ce qui concerne la diaspora, c'est ce que j'ai dit, on ne force personne à militer dans un parti. Je peux être, par exemple, de l'ANC aujourd'hui, et puis tu es du CAR, ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Nous allons travailler ensemble. Nous allons essayer de faire ce qu'il faut pour que nous puissions gagner demain. Ce que nous allons faire pour que demain, nos frères qui sont au pays puissent profiter de nos investissements. C'est de ça que nous allons parler. Parler politique, je ne crois pas que c'est pour ça que je suis ici, mais je suis obligé de répondre parce que les gens confondent tout. On n'oblige personne, on ne peut pas te prendre de force pour aller militer dans un parti, selon moi. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous allons prendre un deuxième intervenant rapidement. Et Diagba, vous avez la parole. Alors, bonsoir, compatriotes, et grand bonsoir à notre ami Padameli. Soyez les bienvenus, mon cher frère, et je tiens sincèrement à vous féliciter pour votre initiative que je loue très fort, mais vous êtes arrivé sur un très mauvais terrain. Je dois être direct avec vous, monsieur Padameli. Vous savez que le Togo ne va pas, vous le savez, et vous voulez toujours supporter ce régime tortionnaire. Donnez-moi 2 minutes, je vais vous développer. Je sais que peut-être vous êtes arrivé aux États-Unis par le période quoi que ce soit. Donc, ce que je voudrais demander à notre ami, vous savez que quand les Togolais vont au Togo, on les arrête. Aujourd'hui, votre patron Doucet, donnez-moi encore 1 minute, Doucet a 3 maisons aux États-Unis, si vous ne savez pas. Un fonctionnaire qui travaille au Togo, un simple ministre qui a 3 maisons aux États-Unis, payé avec du cash. Il trouve cet argent où? Et donc, vous voulez maintenant venir nous dire que non, de vous supporter. En aucune manière, je ne vois pas ce Togolais qui va vous supporter vous-même parce que vous êtes dans le but
avec un esprit associatif, vous voulez que vous ne voulez pas parler politique. Ce dans lequel vous êtes en train de rentrer, c'est de la politique. Je voudrais simplement vous dire que vous êtes dans une mauvaise posture. Je m'arrête. D'accord. Monsieur Patameli, voilà Ben qui disait que le responsable des affaires, le ministre des Affaires étrangères qui a 3 maisons ici aux États-Unis et que vous ne voulez pas parler de la politique alors que c'est des politiques qui ont créé l'institution. Est-ce que vous avez 1 minute? Vous avez rapidement 1 minute quelque chose à dire à notre ami? Bon, vous allez constater que j'ai dit depuis le début que le Togolais se nourrit trop des on-dit, ok, des ragots et ainsi de suite. Je ne sais pas d'où il a pris cette information. Je ne peux pas critiquer parce que je ne le sais pas. Je ne connais pas M. Doucet. Je ne connais pas M. Doucet. Je ne connais pas chez lui. Moi, tel que je vous dis, je ne suis qu'un candidat délégué. Et aujourd'hui, si je me suis présenté, c'est dans l'objectif de faire ma publicité juste pour demander aux Togolais de me lire pour qu'on puisse travailler sur les points que vous avez vus ici dans le profil cible du délégué. Okay? C'est pour ces points-là que moi je suis arrivé ici. Quant à ce qui concerne ce qu'il vient de dire, et je ne sais pas d'où il prend ces informations, je ne connais pas M. Doucet, je ne connais aucun politicien. Et je suis de la diaspora comme lui. Bon, je ne sais pas, je ne saurais le répondre. D'accord. Vous ne le connaissez pas en personne, c'est ça que vous voulez dire. Pas comme ministre. Vous connaissez quand même le ministre. Je sais que le ministre des Affaires étrangères, c'est M. Doucet. Ok. Et c'est le professeur Doucet, je le sais. Mais bon, les informations personnelles ou bien qu'il a données, bon, moi je n'ai aucune preuve, je ne sais pas. C'est lui qui vient de m'informer. Bon, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. D'accord. Merci beaucoup. On va donner la parole à monsieur Classio Kotogo. Classio. Je voudrais d'abord, je me présente, je m'appelle bien sûr Classio Kotogo. Je réside en North Carolina. Je voudrais saluer d'abord le leadership des patriotes togolais qui a été critiqué ici sur le sujet d'amener ces petits herpétistes, mais il a su calmer tout le monde pour que cette séance puisse arriver. Et je tiens à encourager également le confrère, le citoyen togolais, qui est devant nous et qui cherche sa voix. Merci. Bonne arrivée. Je voudrais poser une question. Timothée, est-ce que j'ai un certain nombre de questions ou bien j'ai la minuterie à respecter? Oui, allez rapidement. Il y a plusieurs personnes qui demandent la parole, mais on a encore 10 minutes avant d'avoir la seconde invitée. Donc, si vous pouvez condenser votre question en 2 petites questions, ça me ferait énormément plaisir. Ok, donc je vais aller d'abord par commentaire. Je voudrais dire à mon cher camarade, à mon cher patriote, que tu dis que tu ne parles pas politique, mais tu nous as déjà dit ici que l'HTE, moi je ne sais même pas comment ça s'appelle, HTE est une aile marchande du ministère des Affaires étrangères qui est une institution politique. Donc, je voudrais savoir si vous connaissez effectivement là où vous allez et vous dites que vous ne parlez pas politique. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'un délégué avec une idéologie différente à part celle dictatoriale peut apporter dans une rivière dictatoriale où le sang humain coule? Ma deuxième question. Est-ce qu'un Togolais conscient et stable dans un pays développé et démocratique peut supporter une institution d'État dictatoriale qui tue ses compatriotes
vole les élections à chaque instant, vient au pouvoir avec des forces, la force brute des armes, et puis ensuite mascarade les élections. Ma deuxième question. Ma troisième question, pour aller très rapidement. Oui, vous dites que vous êtes candidat. Vous ne connaissez pas le nombre du census, c'est-à-dire le nombre d'inscrits. Vous dites que vous êtes candidat, vous ne connaissez pas le nombre de personnes qui va vous voter. Vous ne connaissez pas la méthode de vote. Monsieur le candidat, est-ce que vous êtes nommé par le ministre comme le ministre même est nommé par le président de la République qui est de causa comme vous, ou bien vous voulez qu'on vous vote? Je m'arrête là-bas. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Nous allons rapidement donner la parole à notre invité, monsieur Padamele. Bon, monsieur Timothée, vous voyez, tel que je l'ai dit, les gens, je ne sais pas si ils sont là juste pour agresser ma personnalité ou comment. Et votre invitation, je l'ai eue et je l'ai acceptée parce que nous sommes dans une phase électorale et il faudrait se faire connaître. Et les problèmes politiques, ce n'est pas moi mon problème, ok? Si les gens ils voudront parler avec le gouvernement, je crois qu'il y a des voies, il y a des canaux sur lesquels ils peuvent aller directement poser ces questions-là. Moi, je ne suis qu'un citoyen américain ou bien un fils togolais résident aux États-Unis et je fais partie de la diaspora. Donc, tout ce dont ce monsieur vient de parler, je suis là ici comme lui. Peut-être que j'ai aussi des questions à poser au gouvernement. Et si je voudrais vraiment, il y a d'autres canaux par lesquels je peux passer pour aller poser ces questions-là. Et je crois que ce n'est pas la peine de s'attaquer ici, de venir attaquer ma personnalité ici sur un certain nombre de points. Et je vais tirer votre attention sur une chose, c'est ça. C'est les propos de ce monsieur-là, par exemple, comme ça, qui font la division entre le citoyen togolais. Et je voudrais attirer l'attention de tous les Togolais qui résident à l'extérieur pour leur faire comprendre que nous avons amené des sales habitudes, des habitudes qui ne sont pas vraiment saines. Ok? À l'extérieur, nous avons transporté de chez nous jusqu'ici. Nous avons ici, dans ce pays-là, beaucoup d'intellectuels et je crois que nous devons être plus matures que ça. Nous sommes en train de discuter de quelque chose de très important. Les points suscités, je ne sais pas s'il a lu ça. Moi, je parle on base of ce qu'il y a sur comme mission du délégué. Et c'est ça, moi, je suis en train de voir. C'est ce que je vais parler avec le ministère. C'est-à-dire que sans eux, on ne peut pas avoir ce que nous voulons. Tu ne peux pas créer ici, quitter ici, aller, on va te dire, écoute, voilà ta valise, la douane, c'est telle. Et tu vas critiquer. Ce n'est pas là-bas que tu vas critiquer, dire que c'est trop. Non. Je crois que c'est à partir de cet instant-là qu'il faudrait essayer de déterminer certaines choses et puis dire, écoutez, si vous pouvez nous faire une réduction sur les taxes de tel, ça nous arrangera. Ce n'est pas au moment où tu es à la douane ou bien tu es à l'aéroport que tu vas commencer par plaidoyer. Et moi, c'est dans cette optique-là que je suis, dans l'intention d'aller essayer de recenser les difficultés dont nous souffrons ici pour aller, n'est-ce pas, plaidoyer au sein du gouvernement et, n'est-ce pas, revenir avec un résultat. Vous voyez, c'est dans cette partie que je suis. Je ne suis pas là, et comme on le dit, c'est un truc bénévole, ok? Et des gens qui viennent avec des intentions, je ne sais pas. Ouais, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas rentrer dans ce domaine parce que chacun a sa manière de voir les choses. Vous comprenez, non? Et si les gens viennent ici dans l'intention de m'attaquer et d'aller jusqu'à parler des ethnies ou bien des trucs comme ça, je ne vais pas. Alors là, je ne vais pas attendre ma voix. D'accord. Alors, M. Padamele, il y a quelqu'un qui avait posé cette question. Est-ce que vous aviez des salaires? On avait oublié ça. C'est-à-dire que les délégués pays du HCC sont chargés à titre bénévole. Ok. Je ne sais pas si les gens lisent. D'accord. Bon, on va aller rapidement. J'ai encore 4 petites minutes. Nous allons donner la parole au doyen
Jacobi. Doyen Jacobi. Oui. Merci. Bonsoir à tout le monde sur la ligne. Bonsoir. Monsieur Timothée Ndakbenon. J'ai compris beaucoup de choses, mais Mdimana Miabe frère, il est mal arrivé. Et nous la première des choses, Mdimana conférence call Ekbetoire, est-ce qu'il y a une garantie de sécurité pour la liberté d'expression? Parce que quelqu'un qui se dit qu'il est délégué pour une institution de l'État illégitime, qui vient aux États-Unis où la démocratie est en bonne voie. Bon, je ne vais pas dire le tout. Ce que je voulais savoir, M. Timothée, les États-Unis, il y a 50 États. Bon, du cas pour tout cas, vous avez enregistré à Molo. Est-ce que dans l'État, on a parce que dans les Maryland, bon, comment il a pu travailler dans les 50 États? Ou bien il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Bon, ma prochaine question, inscription, elle est terminée le 15. Elle est terminée le 15. Bon, est-ce qu'elle a été pour ami amener une inscription? Elle a été surtout, elle est plombée, il y a encore les élus. Mais avant que tu commences ta campagne pour inviter les gens, bon, c'est bien là d'où il devait te créer à me enregistrer les gens, d'accord. Bon. D'accord. Ensuite, après dernière question, il y a le niveau, il est mal arrivé dans cette conférence, les conférences de Koliami. Et nous, un team et les Togoa, État préfecture de Togo préfecture, mais qui pas les blessés. Et les Nyasimbe ont tué, ils ont blessé des gens. Et à mon le wab nerf dit les filles qui ont déjà assisté à la conférence call. Donc, nous, mais j'attends pas de convaincre. Nous, comme il y a des peines pour le convaincre nous. Parce que la première des choses, c'est un gouvernement, une institution illégale, illégitime. Un gouvernement usurpateur. Bon, donc, question que vous avez posée. Donc, je ne suis pas partie prenante pour ce genre de choses. Sinon, il est mal tombé. Merci beaucoup, doyen. Monsieur Padameli, voilà les inquiétudes du doyen. Il se pose la question de savoir est-ce que vous aviez pu travailler avec les gens dans les 50 États aux États-Unis, puisque les États-Unis comptent 50 États. Et la deuxième question, les inscriptions qui se terminent le 15, est-ce que vous avez une idée des gens qui se sont inscrits, du nombre des inscrits? Et sa troisième question, c'est que dans chaque préfecture du Togo, il y a quand même des gens qui ont des cœurs blessés, des cœurs pincés par le gouvernement en place. Alors, il vous demande de bien orienter vos propos pour que vous pouvez rassurer ces gens-là qui sont blessés par le régime dans leur préfecture. Alors, Monsieur Padameli. Oui, mon frère, vous voyez, comme je l'ai dit, je viens sur cette chaîne dans l'intention de parler de mon programme, du ACTE, de ce qu'il nous propose. Et c'est une opportunité pour tous les Togolais résidents dans tous les États de pouvoir s'inscrire et puis écouter. Nous avons passé les informations sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que vous aussi, vous avez pu envoyer des informations pour inviter les gens à venir sur cette émission. Je ne pourrais pas en un laps de temps faire un tour dans tous les États. Et puis, comme je l'ai dit, les gens ne s'informent pas. C'est à titre bénévole. C'est à titre bénévole. Et nous avons ici, tout Togolais qui est ici a une histoire. OK? Monsieur Timothée, je ne savais pas que votre chaîne, c'est pas regorgé que des Togolais
qui m'attendaient juste pour des questions possibles, qui me disent d'abord que je suis le malvenu. Si je savais que... Pardon? Pas du tout. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est à toi qu'ils ont dit. Ils disent que je ne suis pas le bienvenu sur cette chaîne. Mais pourtant, sachant cela, vous m'avez invité. Vous m'avez invité. Si je ne suis pas la bienvenue, pourquoi est-ce que je devais être invité? Que vous voyez, c'est ça le problème. Et moi, je ne sais pas ce que le Togolais veut, mais moi, j'ai la conviction que les points qui ont été suscités ici valent la peine. Ces points suscités ici là valent la peine. Il faut qu'on en discute. Les gens veulent faire la politique de la chaise vide et ça ne donne rien. Ça fait combien d'années on a commencé par faire cette propagande de ne pas participer au programme lié avec le gouvernement? Ça fait combien de temps? Qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on gagne? Monsieur Timothée, tu peux me dire exactement ce qu'on a pu gagner en refusant de communiquer avec le gouvernement? Tu peux me dire un peu, au moins un seul point? Non, soyons sincères. Si au moins quelqu'un peut nous dire aujourd'hui qu'en essayant de ne pas discuter, d'aller dire nos problèmes au gouvernement, voilà ce que nous gagnons. Je ne crois pas. La dernière fois, il y a eu de ces problèmes-là qui se sont passés. On dit que les conteneurs ont été ouverts au port, il y a la pluie, il y a quoi, ainsi de suite. Les réseaux sociaux en ont fait un bouquin. Et aujourd'hui, est-ce que vous entendez parler? Non. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une rencontre avec au moins les représentants de l'OTR. On a eu à discuter. J'ai participé à cette conférence. On a eu à participer. Ils nous ont promis qu'ils vont revoir. Ils vont revoir les choses et voir ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir, n'est-ce pas, réduire ces problèmes-là. Parce que le guide du voyageur, il existait et que les gens ne connaissaient même pas qu'il existait. Mais seulement, c'est l'application de la rigueur qui a fait que les gens ont ressenti tout ce qui a été fait. Bon, donc maintenant, il faudrait essayer de revoir dans quelle mesure il faut encore donner une formation aux agents de l'OTR et voir dans quelle mesure ça va. Et depuis ce temps, est-ce que vous avez encore entendu quelque chose? Ça veut dire qu'il y a eu des situations atténuantes. Et si on ne discute pas. Et ça a été l'initiative d'un délégué, je crois bien, d'un délégué. Et c'est ça qui a amené à la diaspora de discuter dans un webinaire avec les responsables de l'OTR qui ont compris la situation et qui sont allés repenser à cela. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de ces plaintes. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens pensent que tout ce que le gouvernement propose, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le Togolais en toute franchise. Et moi, je suis ici, c'est dans l'intention de suivre les points. Okay? Mission du délégué pays HCTE, c'est les points suscités là. C'est sur ça que moi je veux aller. Ok? Et quant à ce qui concerne les problèmes personnels, je ne sais pas de quoi il s'agit. Chacun peut avoir son problème. Vous ne connaissez pas moi mon problème, mais moi je vais aller défendre le Togolais de la diaspora américaine. Vous comprenez? Les intérêts du Togolais de la diaspora américaine. Tous ceux-là qui sont passés, qui ont parlé tout de suite, ils ont parlé négativement, ils ont trouvé que je suis mal venu aujourd'hui. Je leur fais comprendre qu'aujourd'hui, s'ils rentrent au Togo et qu'ils veulent renouveler leur passeport, il y a un guichet unique pour la diaspora. Je ne crois pas qu'ils vont éviter, ils vont profiter de cet intérêt, oui ou non. Ils vont le faire. S'il veut, par exemple, renouveler une pièce d'identité, il va aller au guichet en 2 semaines ou plus, ou bien au moins dans quelques jours, on peut lui livrer sa pièce d'identité. Il en a profité, oui ou non. Mais ils sont dans l'ombre tapis là-bas. Ils sont en train de dire de n'importe quoi. Ils trouvent que je suis le malvenu ici. Je crois que ce sont eux qui sont le malvenu. Je vais le dire, ils sont le malvenu et je crois que c'est une très bonne intention de travailler avec le gouvernement. C'est à nous ce gouvernement. C'est le gouvernement togolais nous appartient. C'est nous. C'est l'argent du contribuable qui a instauré ce gouvernement. Vous comprenez? On ne peut pas essayer d'abandonner de travailler avec le gouvernement togolais. Et je ne suis pas dans cette optique-là où les gens sont dans le scepticisme. Non. Moi, je suis optimiste. Et je me dis que avec tout ce qui se passe, nous pourrons y arriver. Ok. Alors, merci beaucoup, M. Padameli. Votre dernier mot. Oui, je ne saurais quoi dire. Je vais vous remercier beaucoup, M. Timothée, pour cette invitation. Et ce que je vais dire, c'est que je demanderai aux Togolais de laisser tomber ce que les gens racontent et de travailler.
c'est le travail qui paye. Le travail paye. Et je ne vais pas aller plus loin en vous disant que les points qui sont ici, si le Togolais peut rentrer et puis regarder les points là, point par point, essayer de le lire et puis essayer d'utiliser son intelligence et essayer de chercher à comprendre qu'est-ce que je gagne, je suis très sûr qu'il y a beaucoup à gagner. Je suis très sûr qu'il y a beaucoup à gagner. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est un truc bénévole, comme ça a été créé à l'entête. Si je me suis porté volontiers, ce n'est pas parce que j'ai trop de temps, ok? C'est parce que j'ai la vision qu'un jour ça pourra changer et que nous pouvons changer les choses. C'est dans cette optique-là que je me suis présenté comme délégué. Et je demanderai à tous les Togolais résidant aux États-Unis de voter pour moi et je leur promets une fidélité. Je serai de leur côté, je vais travailler, je vais leur apporter je vais leur faire des comptes rendus. Je sais que je vais leur apporter beaucoup de choses de productif, quelque chose que le gouvernement va accepter de nous faire. Et je suis très serein, je suis très convaincu que ce programme HCTE est un bon programme parce que même vu le problème de la Covid entre 2019 et jusqu'à ce moment, il y a eu certaines choses qui ont été faites par les prédécesseurs et je me dis que la route est longue, on ne peut pas tout avoir au même moment, un peu, et un jour viendra, nous aurons à peu près ce qu'il faut pour que notre économie soit développée, qu'on puisse avoir des activités au pays bien étant aux États-Unis. Donc, je demande à tous les Togolais de me faire confiance, moi, Hippolyte et Sorézan Padameli, de me faire confiance, de me voter, de voter pour moi, et afin qu'on puisse, n'est-ce pas, faire chemin ensemble. Donc, merci beaucoup et je ne saurais vous remercier pour votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Hippolyte Padameli, pour avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à 316 dans la ligne, 316 personnes dans la ligne. Et je vous rappelle aussi, comme je l'avais dit avant, que notre conférence call, c'est une conférence call ouverte à tous les Togolais, pas juste à nos membres. Nos propres membres comptent juste peut-être peut-être 5% dans la ligne ou 10%, 5 à 10% dans la ligne. Le reste, c'est toute la diaspora qui est invitée. Et que quand nous appelons les gens qui demandent la parole, ça veut dire que ce sont des gens qui ont une fois intervenu dans la ligne et nous avions écrit devant leur numéro le nom qu'ils avaient donné. Donc il y a plusieurs personnes qui sont dans la ligne qui n'ont pas de nom, ils ont des numéros. Et bien, quand ces personnes-là aussi demandent la parole, nous avons essayé d'appeler les 4 derniers numéros. Donc, ce n'est pas que ces gens-là que nous appelons sont nos membres ou bien ces gens se sont préparés. Non, c'est une conférence call ouverte à tous les Togolais de la diaspora. Alors, une fois encore, merci beaucoup, mon cher ami. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation et nous ne pouvons que vous souhaiter une bonne chance aux élections. Merci, Monsieur Padameli Hippolyte, et bonsoir. Ouais, merci beaucoup.